très impliquée dans le combat de la Guadeloupe dont nous allons parler dans quelques instants. Et Ralima Dubois, elle est-elle, si je puis dire, pour employer une expression qui a été utilisée lors des derniers événements que l'on a connus à La Réunion, elle est dans le chaudron en ce moment à La Réunion. Puisque, effectivement, vous savez que non pas la révolte, mais en tout cas le sentiment de trahison et le sentiment d'injustice et de mépris est aussi fort à La Réunion qu'il peut être en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique. J'ai été l'auteur, le rédacteur d'une plainte contre l'État et tous ceux qui ont sollicité ces dérogations pour continuer à empoisonner nos sols qui sont désormais empoisonnés. On vient nous dire, j'ai entendu parler tout à l'heure de certaines contre-vérités lorsqu'il y a eu l'explosion de cette centrale nucléaire à Tchernobyl. Et bien, nous aussi, on nous dit consommer juste 2 microgrammes de chlordécone tous les jours, seulement 2 microgrammes, vous tirez la chasse après les 2 microgrammes par, vous prenez 2 microgrammes encore, et vous n'avez jamais rien, il n'y a aucun résidu. Donc c'est contre ces mensonges-là que nous avons déposé plainte, et l'action que nous avons, les Verts se sont inscrits dans ce collectif au nom de la préservation de nos sols, au nom de la préservation de notre littoral, pour pouvoir faire entendre que ce pacte colonial qui a révélé une connivence entre l'État et ce reste de colons, de maîtres des plantations. Réunion, nous avons pris le relais des Guadeloupéens et des Martiniquais. Nous sommes en plein mouvement, donc je suis arrivée ce matin. La lutte continue, nous sommes en pleine négociation. Au niveau le mouvement s'appelle le COSPAR. Les Verts ont pris pleinement leur place par rapport à ce mouvement. Et Europe Écologie, donc le Rassemblement des écologistes, nous permet justement de faire parler de nous et de faire grandir les Verts par rapport à ce mouvement. Et moi je suis très fière de faire partie du Rassemblement écologiste et de porter par rapport aux élections européennes ce mouvement et de faire grandir les Verts au niveau de l'outre-mer, parce que comme l'a dit Harry, l'outre-mer est souvent oublié et de la part du national et de l'Europe. On l'a dit ce matin, je le redis encore, c'est une chance pour l'Europe, l'outre-mer, mais c'est aussi une chance pour l'outre-mer d'être dans l'Europe solidaire. Alors moi je vais faire plus court qu'Harry parce que j'ai pas l'habitude, je suis pas avocate de formation, mais je le dis vraiment, je pense que l'outre-mer peut apporter énormément de choses au niveau de l'Europe. On est un vrai laboratoire scientifique au niveau de la biodiversité. La crise du chikungunya nous a prouvé par exemple à La Réunion qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup à faire et que l'Europe peut être un chantier énorme par rapport à cela. Voilà, moi vraiment, je suis très contente d'être là, de partager ce moment-là avec vous et d'aller sur ces élections et de faire parler de nous un maximum, avec toi Harry bien sûr. Et franchement, pour l'outre-mer, j'espère qu'on aura toute notre place au niveau de l'Europe et que l'Europe aura toute sa place au niveau de l'outre-mer parce que comme l'a dit Harry, par rapport à l'océan Indien, la coopération régionale, c'est pas un mot comme ça, c'est une vraie coopération qui se fait avec Madagascar, avec Maurice, avec les Comores. Il y a beaucoup de choses à faire et on compte sur vous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outre-mer aujourd'hui, on ne doit pas être nombreux Harry, on doit être 2 ou 3 et je compte sur vous tous ici qui êtes là pour porter cette parole-là. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.